Hello les amis, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de septembre. Donc on va aller voir quelles sont les énergies, quels sont les messages à vous transmettre. Donc on est sur une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Voilà, on va démarrer tout de suite. Alors il me reste 4 signes. Les cancers, c'est à votre tour. Allez, on va aller voir pour vous quelles sont les énergies pour ce mois et on va commencer avec le tarot des enchanteurs. Allez, c'est parti. Oups, ça saute tout de suite. Vous êtes le magicien. Ça y est, c'est beau. Ça veut dire qu'ici, vous avez tout ce qu'il vous faut en main pour mettre des choses en place. Ça peut être en lien avec votre côté professionnel, peu importe, mais en tout cas, vous avez tout le talent ici nécessaire pour matérialiser les choses. Vous voyez, pour mettre, on va voir s'il y a un domaine en particulier ici qui pourrait être mis en avant. On va aller voir. Allez. Allez, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, tiens, on a un 8 de coupe. Là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, on a la sensation de vouloir quitter la situation peut-être actuelle. On se sent poussé à aller vers une autre direction. Ici, avec ce 8 de coupe. Ok. Alors, on me parle d'ici de tirer un enseignement, c'est-à-dire peut-être ici de vous écouter selon vos compétences. C'est peut-être pour ça que le magicien est sorti, parce qu'on parle certainement peut-être de vos compétences, de votre expérience. Il y a quelque chose à aller tirer par rapport à ça, tirer un enseignement, prendre connaissance de toute son expérience ici pour peut-être venir ici changer cette situation où vous avez envie de partir. On ressent comme ce besoin de faire autre chose. Donc on a le hiérophant ici. Vous voyez, ça vous dit que peut-être également vous avez encore peut-être besoin d'apprendre certaines choses à l'heure actuelle avant peut-être de partir vers une autre destination. C'est vos fondations. Donc ici, ce serait en lien alors avec vous, dans votre foyer, avec votre famille, votre maison, votre lieu d'habitation. Je pense que c'est vraiment en lien avec tout ça. Il y a quelque chose qui fait que vous avez peut-être envie d'autre chose. Vous voyez ? Et c'est peut-être prendre connaissance de ce qui résonne avec vous. Prendre conscience, prendre connaissance par rapport à ça. Vous voyez, on avait la carte du magicien et ici on a le valet de denier et on a cet enseignement encore à apprendre. Il y a encore des choses à comprendre et avec le valet, ici on est justement encore dans l'apprentissage. Donc ici, il est question de continuer à peut-être trouver l'équilibre entre le matériel et tout ce qui est immatériel en fait finalement. Et on me montre que vous apprenez encore dans cette gestion. Il y a une forme de gestion ici encore à apprendre. D'accord. Alors, est-ce que pour certaines personnes, c'est pourrait être possible en fait que certains ont envie peut-être de reprendre des études, une formation ici, parce qu'elles ont peut-être envie d'autre chose et elles se sentent poussées à autre chose. Donc, il pourrait y avoir pour certaines personnes une formation qu'on a envie de mettre en place, et parce qu'on a quand même ce hiérophante et ce valet de denier. Donc ici, il y a peut-être pour certaines personnes une envie de se former pour un autre travail, pourquoi pas. Et en tout cas, ici, on voit que vous allez arriver. Pour certaines personnes, il y a un besoin de trouver cette sécurité, de se sentir bien chez soi, de trouver
un équilibre et être dans cette grande gestion, dans cette sagesse, dans cette expérience de pouvoir en fait tout gérer dans son quotidien, dans son foyer, dans sa maison. Il y a un certain confort qu'on souhaite en fait atteindre avec la reine de denier ici. Et ici, on me montre en fait que vous êtes dans cet apprentissage encore, pour certaines personnes. Ouais. Je pense que vous cherchez vraiment à gagner. Ça peut être par rapport à la famille. Vous souhaitez avoir un bel équilibre autour de votre maison, dans votre maison, avec les membres de votre famille. Mais en tout cas, on cherche la sécurité également, une stabilité financière, matérielle. Voilà, il y a ça qui ressort ici. Je vous l'ai déjà montré. Alors, oui. Pour vous, c'est vraiment vos fondations, hein. Vous allez y arriver en tout cas. Donc, je pense que si vous souhaitez entreprendre une nouvelle formation ou des études, je pense que c'est très bénéfique pour vous parce que vous allez aller vers quelque chose de chouette pour vous. Vous êtes dans les belles vibrations. Ici, c'est la joie de vivre, c'est le bonheur. C'est, vous voyez, on a acquis, j'ai l'impression, ici, ce qu'on souhaite pour soi et au quotidien ici. Mais vous apprenez encore pour le moment. Mais je pense que, en tout cas, le fait d'avoir envie peut-être de reprendre des études ou de refaire une formation, en tout cas, on me montre cette connaissance qu'on acquit encore avec le temps aussi. Et c'est ça que vous allez atteindre. En tout cas, ici, on me montre avec cette reine de denier que vous êtes sur une vie vraiment où c'est chouette. Vous voyez, vous allez être bien dans cette direction-là. Bon, en tout cas, c'est la direction que vous allez prendre. Donc pour moi, ces études, ça pourrait être des études ou une compétence que vous apprenez, une nouvelle compétence, eh bien, en tout cas, c'est positif pour vous. On vous demande ici de faire le calme, de prendre peut-être du recul sur le fait que vous souhaitez peut-être prendre un nouveau départ ici. Vous vous sentez poussé à faire autre chose et on vous demande de bien peut-être y réfléchir, d'avoir les idées claires et voilà, c'est le fait ici de se poser pour être dans la bonne réflexion. Pour opérer ce nouvel apprentissage, vous voyez? Voilà, on a le 4 d'épée. Ok, je vais la mettre là en dessous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, celle-ci. Alors, sur ce 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a un sentiment d'échec pour certaines personnes. Un sentiment peut-être d'échec, on se sent impuissant face à une situation et c'est ça qui vous donne envie d'en changer. Vous vous sentez poussé, mais vous ne savez pas exactement peut-être pourquoi, mais ici on me montre qu'il y a une situation difficile, mais c'est dans vos pensées, il y a comme quelque chose que vous n'avez pas réussi. Et c'est comme si vous vous blâmez sur vous-même par rapport à cette situation. Et c'est ça qui vous pousse à aller vers une nouvelle voie et un nouvel apprentissage pour certaines personnes ici. Parce que ça ici, c'est quelque chose qu'on subit comme un échec. Vous voyez? Et c'est peut-être ça qu'on vous dit ici avec le 4 d'épée. Vous allez prendre du recul sur cette situation. Vous allez avoir les bonnes réflexions pour pouvoir justement ensuite voilà, changer, aller vers peut-être une autre voie, commencer une nouvelle formation, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous allez être dans cette réflexion concernant quelque chose qui vous a blessé et finalement, je pense qu'il y a un lâcher-prise. Vous allez avoir un lâcher-prise sur cette situation-là. Ok, allez, maintenant on va prendre un message de l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce que l'oracle des fées a à nous dire?
Alors, oui. Donc ici, c'est un conseil concernant cette réflexion que vous allez avoir. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez prendre de la distance en fait hein, sur une difficulté qui vous tourmente peut-être. Oh! Ah, c'est marrant ça. Il y a quelque chose qui vous accable hein, et vous allez prendre du recul sur ça. J'ai la carte de la divination. On me dit accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Donc ici, parce que c'est vrai que le 4 d'épée, c'est aussi une forme de méditation. Vous voyez, on fait le calme dans nos pensées. Eh bien, c'est pour ça peut-être... vous allez réussir à vous écouter et à trouver un éclaircissement certainement par rapport à cette situation-là. Vous voyez, on parle ici d'une situation actuelle qui pourrait être parfaitement limpide, là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette divination? Le voyage. Le voyage, vous voyez, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment cet état de repos du mental. Parce qu'on parle du voyage, donc un voyage intérieur. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Et en fait, c'est ce recul sur vous-même que vous allez avoir, sur vos pensées. Je pense qu'ici, vous allez vraiment rentrer dans une phase comme ça où vous allez avoir une meilleure compréhension des choses dans votre situation ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on parle des intentions pures. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin ici de faire un éclaircissement sur votre situation par rapport à ce qui vous afflige peut-être ici. C'est pour ça que ce calme au niveau des pensées que vous allez avoir vous permettra aussi de manifester ce que vous souhaitez réellement. On parle d'une intention pure ici. Voilà, une intention pure. Voilà, et on me remontre de nouveau cette reine de denier qui est dans cette très grande gestion, voilà, à l'intérieur de chez elle, dans ses fondations. Et on a vraiment ici de la joie de vivre à l'intérieur de chez soi. Donc voilà, c'est par rapport à ça ici. Voilà, les intentions pures. Je vais prendre un petit message du bouquin, comme j'ai fait pour les autres signes. Allez, celui-ci. Et après, on va aller prendre l'oracle également. Petit message. On va avoir un éclaircissement peut-être ici. Alors, pas facile. Encore plus loin. Voilà, on y est. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ici, c'est une porte qui se ferme. C'est génial. Vous allez quitter cette situation-là. Si vous êtes tourmenté par quelque chose, hein, vous allez quitter cette situation-là. C'est pour ça que vous allez prendre du recul sur vous. Vous allez prendre du recul par rapport à ces pensées. Le conseil donné est de passer à autre chose. Vous voyez? C'est ça. Parce qu'en fait, avec ce 10 d'épée, on est affligé. Il y a une forme, ça peut être une forme de culpabilité parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire. Mais le truc, c'est que vous ne pouvez rien y faire. Et c'est ça, pour pouvoir quitter cette situation, il faut lâcher prise sur cette situation. Il faut vraiment lâcher prise parce que vous ne pouvez pas changer ça. Donc, il y a une paix ici à retrouver dans vos pensées. On vous demande de garder foi hein, parce qu'il y a autre chose pour vous qui va rentrer, qui pourrait se matérialiser. Et donc, c'est là qu'on vous demande de garder la foi. Voilà, on vous demande d'avoir la foi. Ok.
Ok, on va voir s'il y a autre chose. Il y a autre chose, oui. En fait, c'est ça qu'ils disent avec ce 10 d'épée, c'est qu'il n'y a pas d'issue possible. Il faut lâcher prise sur ça. On vous dit que c'est à portée de votre main. C'est à vous. Tu n'as jamais été aussi proche de la ligne d'arrivée. Garde espoir et courage, tu y es presque. Voilà, vous y êtes presque sur cette situation-là. Voilà, c'est un conseil ici qu'on vous donne ici. Voilà, vous y êtes presque. Vous pouvez lâcher prise face à cette situation. Tout dépend comment ça résonne pour vous et quelle est cette situation, si c'est en lien avec la perte d'un travail. Vous voyez, c'est quelque chose... voilà, c'est pas pour vous. Il faut lâcher prise dessus. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, c'est ça. Il faut juste lâcher prise sur cette situation. Il ne faut pas vous en vouloir, en fait. Allez, maintenant, on va prendre la voix des âmes. La voix des âmes, mais non, pas du tout. La voix divinatoire. Le voici, le voilà. Allez, on va prendre encore quelques cartes ici. Ici. Oui, c'est toujours en lien avec ce qui vous afflige. Voilà, faites le ménage. Faites le ménage dans vos pensées. Voilà, ça c'est clair. Prenez du recul, prenez du temps pour vous, pour y penser, pour que vous puissiez vous alléger ces pensées-là qui vous accablent. Hein. Et ça va vous faire du bien parce qu'on a la carte favorable. En plus, c'est le chiffre 4, quoi. C'est votre stabilité, vos fondations. Hein. Donc c'est déjà avec votre être, avec vous-même ici, ça va vous faire un grand bien ici de faire le ménage, de faire le tri dans ses pensées. Alors, oui, alors on a les cycles ici. On parle d'intention, les intentions pures. Hein, alors c'est votre communication peut-être intérieure pour pouvoir être bien solide avec soi-même, bien ancré avec soi-même. Ici on a les 4 saisons, donc il se peut que ça prenne un petit temps pour vous comment dire, arriver par étapes à faire ce ménage. Hein. C'est possible. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre aussi par rapport à ça? Aussi par rapport à vos pensées, soyez sage avec vous-même, faites preuve de sagesse en lien avec vos pensées. Vous voyez, on vous demande d'avoir des intentions pures à ce niveau-là. Alors, oui. On me remontre en fait ici le dernier pion. En fait, on me montre en fait comme si tous les pions en arrière-plan, c'est toutes les choses qui vous encombrent, toutes vos pensées ici. Et voilà. Et c'est le fait ici de faire ce ménage ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on parle de lien d'âme. Attendez. Des liens d'âme 6, 7, 8, 9. C'est marrant, on parle de lien d'âme et de faire le ménage qui sera favorable pour vous, pour pouvoir passer un nouveau cycle et renaître, j'ai l'impression. Je ne sais pas quel est ce lien d'âme, si c'est en lien avec vos ancêtres ou vos proches encore avec vous. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un lien avec peut-être d'autres personnes ici. Il y a besoin ici de faire le ménage par rapport à ça, à des liens que vous avez peut-être ici. Et en tout cas, on peut parler que avec le temps, certainement, c'est quelque chose qui vous sera favorable ici. Oui. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, hein, on parle aussi également de vos émotions. Voilà, c'est toujours en lien avec ça, avec cette carte-ci, par rapport à vos émotions que vous vous affligez. On vous demande d'accueillir à bras ouverts vos pouvoirs de divination, qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Donc c'est peut-être ça,
C'est ça, il y a quelque chose à venir libérer à ce niveau-là. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah oui, je n'ai pas encore pris l'oracle de l'éclat de lumière, donc on va le prendre tout de suite. Allez, hop. Là, je vous le montre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'éclat de lumière? Qu'est-ce qu'on a comme message? On me montre que ces cycles, ces saisons peut-être qui passent, il y a quelque chose de favorable par rapport à ça. Voilà. Pour votre stabilité. Avec votre famille également, c'est peut-être ça les liens d'âme. En tout cas, on me montre que vous allez réussir à retrouver certainement un équilibre avec votre famille en fait. Votre famille, vos amis, vraiment les gens qui sont importants certainement pour vous dans votre vie, mais également vous aussi, par rapport à vos fondations. Vous voyez, parce que vous allez faire, vous allez prendre connaissance des choses et vous allez pouvoir faire le ménage. En tout cas, on me montre qu'il y a vraiment cet apprentissage qui est très important ici pour vous. On vous demande d'avoir des intentions pures avec les liens des personnes avec qui vous avez. Ok. Ok. Allez, on va encore prendre quelques messages avant de clôturer votre guidance. Voilà, le fait ici de faire le ménage, c'est drôle ça. On me parle des liens d'âme et que les dés sont jetés. Ça concerne vos ambitions et cet enseignement que vous tirez ou en lien donc, avec les études, éventuellement d'une formation. En tout cas, on apprend encore ici. Pour trouver sa sécurité matérielle. C'est une grande gestion en fait finalement. C'est peut-être une famille que vous souhaitez construire finalement. Et c'est ça que vous avez besoin ici peut-être de faire le ménage. Et on me montre en tout cas comme si vous allez de toute façon faire ce qu'il faut. Vous allez faire ce ménage, vous allez y arriver. Ok. Je ne vous ai pas montré, voilà. Avec les dés sont jetés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici. Ouais, on parle toujours de votre communication, donc c'est peut-être vos pensées, ce qui vous afflige, et le fait que vous allez devoir faire ce ménage pour vous ici, pour vous éclairer, pour trouver la voie à suivre, certainement ici. Peut-être avec votre famille. Ok, je vais voir qu'est-ce qu'on a d'autre ici. Voilà, c'est le fait ici que, comme je vous l'ai dit ici, avec l'étoile ici, c'est comme si vous allez être guidé sur les choses que vous allez mettre en place ici pour venir purifier certainement ces liens d'âme. Donc ça peut être en lien avec votre famille. Je ne vais pas m'avancer. Ouais. En tout cas, on me montre ici que vous allez avancer. Vous voyez, on me montre comme si votre chemin s'ouvre, que la situation change. Et c'est peut-être du coup, comme je vous l'ai dit, donc par rapport à vos fondations et avec les personnes qui vous entourent, votre famille. Voilà. Ici, on voit que vous avancez. Oui. Voilà. Vous allez faire la lumière sur vos émotions, en tout cas ici. Vous allez faire la lumière sur vos émotions et vous allez apprendre et suivre certainement les choses que vous souhaitez exaucer. Vous voyez, c'est comme les souhaits qu'on souhaite matérialiser ici. Qu'est-ce qu'on montre? Ouais. Votre voie, votre chemin qui sera beaucoup plus lumineux. Vous allez vous laisser guider certainement ici. C'est peut-être en lien au fait que vous souhaitez construire une famille pour certaines personnes.
J'ai l'impression que c'est... que vous apprenez... Enfin, je sais pas, il y a vraiment... Vous prenez des informations, vous arrivez à comprendre certaines choses et vous apprenez à les appliquer, à les mettre en place pour pouvoir avoir cette grande gestion. Mais j'ai l'impression que comme si pour vous, c'était important ici d'avoir cette vie familiale. Il y a quelque chose en lien avec tous des proches certainement ici, avec votre lignée. Je ne sais pas, mais en tout cas, on cherche une joie de vivre ici. En lien peut-être avec votre lignée familiale, quelque chose comme ça. En tout cas, les dés sont jetés, on vous dit. Ah, c'est marrant, ils ressortent, c'est la carte que je vous ai lue en conseil. En fait, on vous demande de voir les choses. Ici, vous voyez, là, les yeux fermés, et le message, c'est « il n'y a pas d'issue possible » et c'est en lien avec ça. Vous avez besoin de faire la clarté sur cette situation-là, pour la laisser derrière vous. Ok, allez, est-ce qu'on a un dernier message ici pour la guidance? Les énergies du mois de septembre. De toute façon, vous allez y arriver, vous allez trouver cette paix, cette harmonie que vous cherchez certainement ici. Vous cherchez à changer quelque chose. Hein. C'est peut-être en lien avec des liens d'âme, comme je vous l'ai dit, ou peut-être le fait que vous souhaitez construire une famille, quelque chose de solide, où on se sent en sécurité. Il y a peut-être de ça et c'est ça que je pense que vous cherchez à trouver. Mais il faut essayer de calmer vos émotions avant toute chose pour pouvoir trouver votre équilibre et cette harmonie en fait avec vous et avec vos proches. Ok, je vais encore prendre une carte, allez. En tout cas, on vous dit que dans votre situation, si cette guidance vous parle, que vous n'avez pas le choix que de laisser derrière ce qui vous peine. Il y a quelque chose qui tourne dans votre tête et vous vous bloquez vous-même. En fait, il n'y a pas d'issue possible que de lâcher prise sur cette situation, faire le ménage dessus et pouvoir ensuite passer à autre chose. Vous voyez, avec les dés sont jetés, c'est passer à autre chose ici, après avoir fait le ménage. Et voilà. Et après, c'est un grand oui. Là, on me montre que vos fondations sont beaucoup plus claires. C'est beaucoup plus clair. C'est lumineux. On trouve beaucoup plus de joie, certainement, parce que vous aurez réussi à mettre la lumière sur ce qui vous tracassait, en fait. Peut-être que vous vous accrochez à quelque chose que vous savez très bien que c'est pas pour vous, ça ne vous convient plus, ou vous avez peut-être même pas le choix, en fait, on vous laisse peut-être même pas le choix, mais il faut lâcher prise à ce sujet, en fait, faire la lumière dessus. Et c'est ça, c'est le fait peut-être de comprendre, de prendre connaissance, prendre conscience pour arriver ici à être stable, avoir une vie beaucoup plus agréable, où on a de la joie de vivre et continuer à avancer. On vous dit vraiment en avant toute. Et oui, tu vas y arriver. Tu vois, ici. Voilà. Moi, je sais que les cancers sont très proches de leurs proches, justement. Ils sont aux petits soins, ils sont toujours là pour aider la famille, tout ça. Donc, ça ne m'étonnerait pas que voilà, qu'il y a quelque chose que vous souhaitez peut-être concrétiser dans votre cercle familial, où il y a peut-être des choses à comprendre aussi à ce niveau-là. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette guidance aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Voilà, je pense avoir donné toutes les informations. Dites-moi si ça a pu vous parler. Non, ça dit que vous n'êtes pas dans la bonne direction, mais non. Voilà, c'est possible, hein, c'est possible parce que justement, il y a un lâcher-prise à avoir ici. Voilà. Allez, moi je vous encourage grandement. Je sais que c'est pas facile. C'est facile à dire les choses, mais je sais que concrètement dans la matière c'est pas évident. Donc moi je vous souhaite bon courage si vous vous êtes retrouvés dans cette guidance. Vous allez faire le nécessaire en tout cas pour y arriver. En tout cas voilà, vous allez vous diriger vers cette voie, cette joie de vivre ici en prenant la décision de lâcher prise. Voilà, moi je vous dis à très vite et portez-vous bien. Bisous.